Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions, c'est sur l'ORTB. Aujourd'hui, comme un air de déjà-vu, plane dans l'arène des champions. Un match revanche peut-être pour l'équipe B et un match de confirmation pour l'équipe A. Mesdames et messieurs, je vous propose aujourd'hui la toute première demi-finale de cette compétition dans l'arène des champions. C'est les playoffs. Voici T-Rex contre la Cool Team. Et avec l'équipe A, nous sommes avec T-Rex. Ils sont invaincus dans l'arène. Ils sont tout au sommet de la chaîne alimentaire, du biotope créé dans cette arène-là. Ils sont des tyrannosaures. Et voilà le capitaine Alain. Bonjour Nicanor. Alors, vous êtes Hersport, avec une baguette. Vous chantez la symphonie fossile. C'est bien ce que vous avez dit. Bien sûr. La symphonie fossile, c'est quoi déjà? La symphonie fossile, elle est constituée d'Alain, bien sûr, Franco, un géant, Servant, un géant aussi, Steph, le grand géant. Voilà le fil harmonique de l'arène des champions, c'est T-Rex. Il chante la symphonie fossile, la symphonie du Crétacé, la symphonie vieille de 68 milliards d'années et avec ça, beaucoup de gourmandise. Ils ont fait les T-Rex, François, n'est-ce pas? Bon. Appuyez. Les T-Rex sont fins. On a de l'appétit. Vous avez de l'appétit. Et vous aimez bien le client en face, vous l'avez déjà croqué une fois. Non, je ne vais pas faire du triomphalisme. Pas de triomphalisme. Lui, il a juste envie de jouer et de gagner à la fin. Il ne veut pas s'avancer en pronostic. Et à côté, Servant. Bonsoir Nicanor. Ça fait quoi d'être dans la peau d'un tyrannosaure? Ça fait du bien, on ne se fait jamais manger. Ah, on ne se fait jamais manger. Et à côté de Servant, il y a le Bouddha de l'arène. Celui-là même qui nous a sorti une de ses réponses, passée depuis proverbiale dans l'arène des champions. Arvidésienne. Vous vous en rappelez, n'est-ce pas? C'est Stéphane. Bonjour Nicanor, bonjour public et téléspectateurs. Quel souvenir gardez-vous de cette fameuse réponse qui vous a déjà valu une victoire? Contre qui? Mais devinez contre qui déjà? Contre la Cool Team. Et c'était la toute dernière question. Quel souvenir vous gardez de cette réponse-là? Je dirais un beau bouquet final pour un match un peu décevant pour moi tout de même. Allez, il est modeste là, modeste. C'était Stéphane, c'était la cool team, non plutôt la team T-Rex. Et en face, il y a une équipe valeureuse, la plus sympathique de l'arène des champions. Ils sont allés arracher leur victoire face à des adversaires réputés redoutables. La cool team avec à sa tête, le capitaine Gildas. Bonsoir Nicolas. L'homme des discours. Pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui, il préfère jouer. Alors, à quel match vous attendez-vous? Une revanche ou juste un match pour la gagne? Un match à la Cool Team. Un match à la Cool Team. Ça se passe de tout commentaire. C'était le capitaine Gildas. Et l'homme qui est capable du meilleur comme du pire. Il sauve son équipe, mais il peut aussi la plonger. Abdias, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette partie? Cool. Cool. Ils sont cool, ils sont la Cool Team, et c'était Abdias. Et puis, à côté d'Abdias, il y a le vétéran Émile. Émile, bonsoir. Bonsoir Nicanor. On dit de vous que vous avez fait toutes les guerres de la culture générale, du Vietnam à la Corée en passant par la Première Guerre mondiale. Je ne dirais pas que j'ai fait toutes les guerres parce qu'il y en avait plein avant moi. Mais quand même, j'ai fait les guerres de ma génération et j'en suis fier. Il a fait toutes les guerres de sa génération et il en est fier. Le vétéran Émile, s'il vous plaît. Et à côté du vétéran Émile, une voix que connaissent toutes les stations FM du Bénin. Roméo Kofi. Roméo Kofi, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Alors, ça fait quoi d'être Roméo Kofi, le grand Roméo Kofi?
Bon, ça fait une fierté personnelle, c'est tout. Une fierté personnelle pour lui, bien sûr. Et dans ce match, à quoi doit-on s'attendre de la part du grand Roméo Kofi? On doit s'attendre à une victoire de la part de la Cool Team avec ou sans moi. Et je vais répéter l'autre expression. Il y aura du tyrannosaure menu. Il y aura du tyrannosaure au menu. Il y aura du tyrannosaure au menu. C'est ce que dit Roméo Kofi. Messieurs les T-Rex, vous êtes prévenus. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Mesdames et messieurs, voici la partie tant attendue entre T-Rex et la Cool Team. Première partie avec la rubrique Manchette. Manchette, équipe A. Alain-François Servan-Stéphane, T-Rex. Vous vous concertez et me donnez la réponse à la question suivante. Quel nom porte l'avion à énergie solaire mis au point par le Belge Bertrand Piccard en 2014? François. Solar Impulse 2. Solar Impulse. Solar Impulse, tout simplement, aurait été la bonne réponse. Eh bien, le jury statuera. Solar Impulse, ce n'est pas accordé. Et nous en venons à l'équipe B. Manchette pour l'équipe B. Quel économiste et philanthrope bangladeshi reçut le Nobel de paix en 2006? Roméo. Mohamed Younous. Mohamed Younous est une bonne réponse. Et belle entame pour l'équipe B qui marque les 10 premiers points de cette partie. La première banderie est pour la Cool Team. On est d'accord? Et nous en venons à la rubrique sport. Mais donnez-moi cette discipline sportive. Quelle discipline sportive se décline en épreuves telles que le trail, le cross? Alain. Le VTT. Le relais, le cross-country, la descente ou encore la randonnée, le VTT. Bonne réponse pour Alain. En 1965, quel Italien réussit la première ascension hivernale de la face nord du Mont Cervin? Alain. Messner Reynolds. Non, ce n'est pas Messner-Reynolds. B. Il a osé le faire en hiver. Walter Bonatti est son nom. Walter Bonatti. Troisième question. Combien de joueurs composent généralement une équipe de cricket? Alain. 11. 11. Bonne réponse. Quel mot? Abias, qui teste son système. Ça marche? C'est bon. Il est à votre convenance? Oui, c'est bon. Allez, on y va. Quatrième et dernière question de sport. Quel mot, du nom d'un couloir rocheux suisse, désigne l'escalade de parois rocheuses? Gildas. La Varap. La Varap, excellente réponse pour l'équipe B. 20 partout dans cette partie. Cinéma-spectacle. Collectif vos deux équipes. Comment se nomme le héros du film d'animation Kung Fu Panda? Alain. Po. Po. Le grand maître ninja dragon qui réside au palais de Jeanne. Po. Bonne réponse. En 1985, quel film de Milos Forman, François, Amadeus. présente un portrait exubérant de Mozart? Amadeus, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour François. En 1982, quel film de David Lynch raconte? Alain? La planète des singes. David Lynch, ce n'est pas la planète des singes. Réplique pour l'équipe B. En 1982, quel film de David Lynch raconte la vie de John Merrick, un homme au physique difforme? Gildas. Elephant Man. Elephant Man, bonne réponse. En 1991, dans quel film de Peter Weir, Robin Williams incarne-t-il un professeur de lettres charismatique? Ah, Stéphane. Substitute. Réplique par l'équipe B. Vous l'auriez vu dans le cercle des poètes disparus. Il était inoubliable. Robin Williams. Le cercle des poètes disparus. Mot croisé. Mot croisé pour l'équipe A. Alain. Un H, 12 lettres. Insuffisance de la concentration de calcium dans le sang. H, 12 lettres.
Alain. Apologie. Non. Hypocalcémie. Ça se dit hypocalcémie. En P, 10 lettres. Pour François. Petite marguerite blanche, très commune en Europe qui fleurit dans les prés presque toute l'année. P, 10 lettres. François, ça ne vient pas? Poumon. Non, la pâquerette. La pâquerette. La pâquerette. R, 6 lettres. Contraction des muscles de la face donnant au visage l'expression de rire crispé. Servant. Rictus. Un rictus. Bonne réponse pour Servant. Stéphane. Petite chanson sur un sujet léger. C'est 12 lettres. C'est 12 lettres. Stéphane. Chansonnette. Bien sûr, vous tirez la chansonnette, vous poussez la chansonnette. Chansonnette, bonne réponse. Musique. Musique dans l'arène. 2 questions de musique. Collectif aux 2 équipes. Quelle nom porte la baguette souple, tendue de crin, servant à faire vibrer par frottement les cordes du violon? L'archer, bonne réponse pour Stéphane. En 1934, quel violoniste français fonde Alain? Stéphane Grappelli. En compagnie de Django Reinhardt, le quintet du Hot Club de France, Stéphane Grappelli a une bonne réponse. Et nous en venons au mot croisé pour l'équipe B. Mot croisé équipe B, capitaine Gildas. P, 10 lettres. Pistolet automatique de gros calibre en usage jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans l'armée allemande. Capitaine Gildas, en P. Ça se dit, oui? Parabellum. Un parabellum, bonne réponse. R, 4 lettres. Effort final, impétueux, assaut, il désigne aussi l'afflux d'une foule. Ça se dit? Par quelle lettre, s'il vous plaît? Un R, 4 lettres. Ça se dit le rush. Le rush. Mais donnez-moi le nom de cette langue. Un S, 8 lettres. Émile, une langue indo-arienne qui fut la langue sacrée de la langue et la langue littéraire de l'Inde ancienne. S, 8 lettres. Émile. Sanskrit. Le sanskrit est une bonne réponse. Roméo pour Roméo seul. M, 4 lettres. Art, qui consiste à imiter par l'expression des gestes une action dramatique, une attitude, une situation. Allez, ça ne vient pas pour Roméo, ça se dit simplement mime, mime, mime. Cantonade. Cantonade dans l'arène, l'indice discipline vaut 5 points. La question discipline vaut 5 points et elle monopolise la parole pour l'équipe qui y répond. 4 questions. Indice à 5 points. Quel nom porte l'enveloppe cylindrique contenant la charge de poudre d'une cartouche? François. Barillet. Réplique pour l'équipe B. Allez, ça ne vient pas, Gildas? La chemise? Non, la douille, tout simplement. Ils sont timorés par l'enjeu de cette partie. Je vous le rappelle, au thème de ce match, il s'agit d'une place en finale. Un aller simple pour Championville, dans l'arène des champions. Le thème de la cantonade, c'est les armes à feu. Les questions sont collectives. Donnez-moi le nom de ce fusil. Mais quel fusil adopté sur ordre du général Boulanger fut employé? François. FAMAS. Ce n'est pas le FAMAS, fut employé dans l'armée française jusqu'en 1940. Gildas. Le Lebel. Le Lebel. Quel fusil? Fusil d'assaut soviétique. Stéphane. Kalachnikov. Portant le nom de son inventeur,
possède un chargeur en portion de cercle contenant 30 cartouches. Plongé dans l'eau, il tirera. Plongé sous la neige, il tirera encore. Plongé dans la fange, il tirera toujours. Redoutable arme, la Kalachnikov. Bonne réponse. Quel fusil d'assaut, à l'origine fabriqué par la manufacture Abdias, FAMAS. d'armes de Saint-Étienne, équipe depuis 1980 l'armée française, le FAMAS. Bonne réponse pour Abdias. Quelle pièce d'acier solidaire de la détente, Le ponté. ce n'est pas le ponté, commande le départ du coup d'une arme à feu? Gildas, La culasse. la gâchette plutôt. Appuyez sur la gâchette. Et nous en venons à la rubrique qui, que, où suis-je? Ce match tarde à décoller dans l'arène. On le sait pourquoi, vous et moi, n'est-ce pas? Il y a un enjeu énorme au terme de cette partie. Qui, que, où suis-je? Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre R. Nous jouons avec la lettre R. On est d'accord? Que suis-je? Mais si je suis ce vol effectué par un avion, Roméo? Ramé. Non, non, ce n'est pas la ramée. Si je suis ce vol effectué par un avion au plus près du sol, réplique pour l'équipe A. Servant. Razmot. Bien sûr, la Razmotte. Bonne réponse pour Servant. Mais qui suis-je si je suis un physicien suisse qui reçut le Nobel en 1980? Alain. Je voulais dire Röntgen, mais il n'est pas suisse. En 1986. Réplique pour l'équipe B. Je suis Heinrich Rohrer. Heinrich Rohrer. Troisième question de qui que quoi, où suis-je? Où suis-je si je suis dans cet état du nord-ouest de l'Inde ayant pour capitale Gildas? Le Rajasthan. Jaipur, je suis au Rajasthan. Bonne réponse. Que suis-je? Une usine où l'on fabrique du rhum. Stéphane? Une romerie. Une rhumerie. Bonne réponse. Et on va enfin pouvoir emballer cette partie avec la rubrique identification. Identification, indice décroissant à 40, à 30, à 20, puis à 10. On est d'accord? Je cherche le nom d'un aventurier. Mais aventurier né à Florence en 1575, Abdias. Americo Vespucci. Je termine pour l'équipe B, l'équipe A plutôt. Aventurier né à Florence en 1575, il exerça une grande influence sur Marie de Médicis. Stéphane, Mazarin. ce n'est pas Mazarin. À 30 points. Gildas. Continue, continue. Continue, mais bien sûr. Continue. Adoubé du titre de marquis d'Ancre et de maréchal de France, son épouse, Léonora Galigai, accusée de sorcellerie, fut décapitée et brûlée. Il fut assassiné sur ordre de Louis XIII en 1677. C'est bien sûr Continue. Et l'équipe B qui revient du diable Vauvert pour recoller au score. 100 à 110 désormais dans cette partie. Le suspense est relancé. Et j'annonce les éclairs. La dernière rubrique de cette première partie. Pour quelle invention Ernest O. Lawrence reçoit-il le prix Nobel de physique en 1939? Alain. Le cyclotron, Le cyclotron a une bonne réponse. Dans la mythologie grecque, à quelle divinité personnifiant le destin sont Abdias? Les moires. Sont assimilés les parques latines? La bonne réponse, c'est bien sûr les moires. Bien joué, Abdias. Quel sport pratiqué sur la glace consiste à faire glisser un lourd? Gildas. Le curling. Un lourd parlé vers une cible, le curling, bonne réponse. Quel peuple établi en basse Mésopotamie au IVe siècle, au 4e millénaire avant notre ère, fut le premier à employer Les Sumériens. une langue écrite, les Sumériens, bonne réponse. Quel détroit sépare les îles de Sumatra et de Java? Alain, le détroit de Bornéo, réplique pour l'équipe B.
le détroit de la Sonde, lors d'une chasse à courre. Quel cri est employé? Ce n'est pas l'alali. Quel cri est employé par les veneurs pour avertir qu'ils ont vu l'animal? Abdias. Où vas-tu? Tayote, le tayote. Quelle locution latine désigne un compromis? Un arrangement? Stéphane. Modus vivendi. Un modus vivendi, bonne réponse. Quel anglicisme désigne les feux de détresse d'une automobile? Émile. Warning. Le warning, bonne réponse. De quel groupe d'humoristes britanniques faisait partie? Les Monty Servant? Python. Comment? Monty Python. The Monty Python, bonne réponse. Michael Palin, Terry Gilliam et John Cleese, ils faisaient partie des Monty Python. Bonne réponse. Quel geste de politesse, enfin, dixième et dernière question de cette première partie? Un geste de politesse qui consiste pour un homme à appliquer ses lèvres. Gildas. Baise-main. Sur la main d'une dame et la der est pour Gildas. « 140 à 150. Réclamation équipe A. Capitaine Alain, nous vous écoutons. Nous avons 3 réclamations. On y va. La première par rapport à la question manchette. Solar Impulse 2. Je précise. La deuxième concerne 2 soufflures. La soufflure sur la question parabellum et sur sanskrit. C'est tout. Soufflé par qui à qui? Voilà. Parabellum a été soufflé par Abdias à Gildas. Et sanskrit a été soufflé par Abdias toujours à Émile. D'accord. Réclamation, équipe... Ce sera tout? Oui. Réclamation, équipe B. Aucune. Aucune réclamation. Messieurs les membres du jury, c'est à vous. Par rapport à la question manchette, le point accordé à François, c'est bien et bien sur la 1 plus 2. Deuxième réclamation, le jury estime n'avoir pas vu Abdias souffler une réponse à Gildas. Donc, nous ne tenons pas compte de cette réclamation. Quant à la troisième réclamation, le jury a bien remarqué la soufflure d'Abdias sur la réponse sanscrite. Donc, elle est retenue, le point n'a pas été accordé. Au thème de cette première partie, les T-Rex totalisent 150 points, tandis que la Cool Team totalise 140 points. Merci. Ce qu'ils disent dans l'arène fait loi. Ils sont nos valeureux membres du jury, un jury constitué aujourd'hui de messieurs Christ Gauthier et Mohamed Idriss. Ils ont estimé pour leur part que Solar Impulse 2 a été l'avion à énergie solaire mis au point par le Belge Bertrand Piccard en 2014. Sur ce, 10 points d'accordés sur la manchette à l'équipe A. Ils ont également estimé qu'il y avait certaines irrégularités constatées dans l'équipe B. Sur ce point-là, ils ont retranché 10 points pour l'équipe B sur une soufflure. À l'arrivée, à la mi-temps, le score est de 150 pour l'équipe A et de 140 pour l'équipe B. T-Rex mène de 10 points, mais la Cool Team n'a pas encore dit son dernier mot. Mesdames et messieurs, jusqu'où iront-ils dans l'arène, ces valeureux gladiateurs, dans l'arène des champions? Eh bien, la réponse après la pause. Dévorier. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour dans l'arène des champions où fait rage la bataille entre T-Rex et la Cool Team. 150 à 140, le match
n'a pas encore livré tous ses secrets et nous en venons à la première rubrique de cette deuxième partie, les associations. Association équipe A. On va associer l'artiste au courant stylistique auquel il a appartenu. En 1, vous avez Salvador Dali. En 2, vous avez Diego Velázquez. Et en 3, vous avez Pierre-Auguste Renoir. A associé à impressionnisme en A, surréalisme en B et baroque en C. Dali, Velázquez, Renoir, impressionnisme, surréalisme, baroque. Alain François Servan Stéphane, réaction. Salvador Dali, surréalisme. Diego Velázquez, baroque. Auguste Renoir, impressionnisme. Mais ça leur fera 30 points, bien sûr. Salvador Dali, un chantre du surréalisme. Diego Velázquez, de l'art baroque. Et Pierre-Auguste Renoir, grand maître impressionniste, bien sûr. Presque facile tout ça. 30 points pour l'équipe A à l'entame de cette deuxième partie. Réponse attendue de la part de l'équipe B. Coultine, même exercice, même torture. L'artiste au courant stylistique auquel il a appartenu. Jean-Baptiste Lully. Nous sommes chez les musiciens ce coup-ci. On était chez les peintres tout à l'heure. Joseph Haydn. Prokofiev. En 1, vous avez Jean-Baptiste Lully. En 2, vous avez Joseph Haydn. Et en 3, vous avez Prokofiev. Associé au classicisme en A, au baroque en B et au néoclassicisme en C. Le néoclassicisme en C. Jean-Baptiste Lully, Joseph Haydn et Prokofiev, classicisme, baroque, néoclassicisme. Émile. Lully, classicisme. Haydn, baroque. Prokofiev, néoclassicisme. Allez, vous allez me reprendre tout ça. S'il vous plaît. Émile, je ne vous ai pas suivi. Lully, classicisme. Haydn, baroque. Prokofiev, néoclassicisme. Ça vous fera 10 points. Prokofiev, c'est bien sûr le néoclassicisme. Le baroque, c'est Jean-Baptiste Lully. Et puis, le classicisme, c'est Joseph Haydn. Ça vous fera 10 points. 10 points à l'entame de cette deuxième partie pour l'équipe B, équipe de la Coultime. J'annonce relais. Les familles et dynasties. Relais, équipe A. Pour le capitaine Alain. Alain et Alain seul. Donnez-moi le nom de cette dynastie. Mais quelle dynastie, également appelée Ptolémée, régna sur l'Égypte hellénistique de 305 à 30 avant Jésus-Christ. Alain. Sassanide? Non, les Lagides. Les Lagides. Le relais s'arrête faute de relayeur. Musique. L'équipe B revient en jeu. À quel violoniste et compositeur français, né en 1766, Beethoven dédia-t-il Abbias? Kreutzer. Sa sonate pour violon et pour piano, Rodolphe Kreutzer, bonne réponse. Quel violoniste virtuose italien, né en 1700, Gildas? Niccolo Paganini. En 1782, est notamment l'auteur de 24 caprices
Niccolo Paganini. Bonne réponse. Regardez le marquoir. Ça ne décolle pas dans cette partie. Ils sont au coude à coude. Ils se rendent coup pour coup. Relais. Équipe B. Familles et dynasties. Pour Gildas et Gildas seul. Quelle famille princière régna sur la Bavière de 1180 à 1918? Habsbourg. Non, ce n'est pas les Habsbourg. Les Wittelsbach. Les Wittelsbach. Les Wittelsbach. Ce n'est pas grave. Le relais s'arrête aussi, faute de relayeur. Langage. Langage en principe de face à face. Quel thème, Alain Gildas, désigne le petit disque de plastique qui plane quand on le lance? Alain. Un boomerang. Le petit disque de plastique qui plane quand on le lance en le faisant tourner sur lui-même. Gildas. Le frisbee. Le frisbee, bonne réponse pour Gildas. Égalité parfaite dans ce match. 180 partout. Quel terme, François Abdias, désigne l'embarcation reposant sur des flotteurs mus par de petites roues à aubes actionnées par les pieds? François. Canoë. Réplique. Ça se dit? Flottaison. Le pédalo. Le pédalo. Servant Émile. Quel thème signifiant écossais désigne le ruban adhésif? Émile. Scottish. Le ruban adhésif transparent. Servant. Scotch. Le scotch, bien sûr. Il a joué écossais au sens le plus littéral du mot. Le plus littéral du mot. Scotch, c'est accordé pour servant. Quel thème désigne, Stéphane Roméo, le petit bassin équipé de jets d'eau sous pression créant des remous relaxants? Stéphane. Jet d'eau. Réplique pour l'équipe B. Roméo. Jacuzzi, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ah oui, ah oui. Ils sont timorés par l'enjeu dans cette partie. Je vais demander au public de les applaudir bien fort. En espérant qu'ils sont à présent décrispés, je leur demande bien cordialement d'enflammer cette arène des champions. Le public n'attend que ça et les téléspectateurs aussi n'attendent que ça. Vous êtes des gladiateurs, il faut vous en rappeler. C'est maintenant qu'il faut le prouver. Cantonade. Question discipline à 5 points. Indice dans l'arène. En 1913, quel danseur russe provoque Abdias? Nijinsky. Provoque un scandale avec son interprétation du sac du printemps Vaslas Fomitch Nijinsky. 5 points pour l'équipe B. L'équipe B garde la main. Danseur et chorégraphe célèbre. Quelle danseuse et chorégraphe américaine, disparue en 1991, fut la figure de proue de la moderne danse? Gildas, Abdias, Émile, Roméo. Joséphine Baker. Non, Martha Graham. Martha Graham. En 1967, quel danseur et chorégraphe français présente le ballet Messe pour le temps présent? Émile. Maurice Béjart. Maurice Berger, Maurice Béjart, tout ça, c'est bon. Bonne réponse. Quelle danseuse et chorégraphe allemande, née en 1940, devient en 1973 directrice du Tanztheater Wuppertal? Pina Bausch. Philippine Pina Bausch, bonne réponse. Quelle danseuse anglaise, née en 1919, créa avec Nureyev les ballets Marguerite et Amand et Roméo et Juliette? Elle s'appelle Abdias. Singer. Margaret Occam, de son vrai nom,
Margot Fontaine, de son nom de scène. Margot Fontaine. Casse-tête. Je cherche une figure. Une personne. Mais une personne à 40 ans. Donnez-moi le nom de cet évangéliste, compagnon de Saint Paul. Abdias. Saint-Jacques. Réplique pour l'équipe A. C'est tout l'indice à 40 points. Stéphane. Barnabé. Ce n'est pas Barnabé. Auteur d'un évangile. Le troisième est des Actes des Apôtres. Il est patron des peintres et des médecins. J'aurais dit à 20 points, mais bien sûr qu'il a ces 30 points. Il développe un universalisme du message évangélique. On le voit accompagné du bœuf emprunté à la vision d'Ézéchiel. C'est Saint-Luc. 30 points pour l'équipe A, l'équipe de Stéphane et l'équipe des T-Rex qui revient dans la partie. 220 à 205. Regardez-les. Les capitaines exhortent leurs coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'arène des champions. C'est les gladiateurs. J'annonce monde contemporain. 4 questions dans l'arène. En 1945, quel président des États-Unis décide, Alain, Truman. décide l'emploi de l'arme nucléaire contre le Japon? Harry Truman, bonne réponse. En 1997, quel coureur cycliste allemand remporte le Tour de France? Gildas. Jan Ries. Réplique pour l'équipe A. François. Jan Ulrich. Jan Ulrich a une bonne réponse. François. À quel groupe de musique appartenait Francis Cabrel? Stéphane. Les chaussettes noires. Réplique. Abdias. Les 16 pistoles. Ils seraient les ancêtres des Bantous. Ben oui. Dans le titre du bouquin, les Gaulois. Mais bien sûr, les Gaulois. Les Gaulois, célèbre groupe de musique auquel a appartenu, Francis Cabrel. Les Gaulois. Entre 1988 et 1996, quelle femme occupe par 2 fois le poste de Premier ministre? François. Benazir Bhutto. Au Pakistan. Benazir Bhutto a une bonne réponse. On vit dans l'arène pour ces moments-là, pour ces moments de transcendance, où l'on va chercher la réponse au plus profond de soi, au tréfonds de sa personnalité. Benazir Bhutto était une bonne réponse. Équipe B, réaction attendue. Thématique, la gastronomie. Thématique dans l'arène. 4 questions qui vont porter aujourd'hui sur la gastronomie. On est d'accord? Donnez-moi le nom de ce cocktail. Mais un cocktail à base de vodka et de jus de tomate. Gildas. Bloody Mary. Qui a été baptisé d'après le surnom d'une reine d'Angleterre. Marie Ier Tudor, en l'occurrence le Bloody Mary, Marie l'ensanglante. Bonne réponse. Quel anglicisme désigne l'aliment présenté sous forme de flocons grillés, préparés? François. Popcorn. Préparé à partir de semoule de maïs. Ce n'est pas le popcorn. Réplique, Gildas. Les chips. Les cornflakes. Les chips, c'est des patates de la pomme de terre. Quel anglicisme désigne le petit gâteau sec? Stéphane. Le cake. Ce n'est pas le cake. Comportant des éclats de chocolat ou de fruits confits. Le cookie. Le cookie, bonne réponse. Quel anglicisme désigne une boisson frappée à base de... Émile. Milkshake. À base de lait aromatisé, le milkshake. C'est le scénario dont rêve tout animateur de culture générale. Eh bien, moi, c'est ce que j'avais souhaité. À l'entame de cette dernière rubrique,
de cette partie opposant l'équipe de Terex à l'équipe B, 250 à 235. Deux questions les séparent. Et regardez dans l'arène ce qui se passe. Suivez mon regard. Troisième joueur, équipe de Terex. Servant a enlevé sa veste. Il va se passer quelque chose. Et suivez mon regard de ce côté-ci. Joueur de équipe de la Cool Team. Abdias a retroussé ses manches. Dix questions pour les gouverner tous. Et dans l'éternité, les lier à jamais pour une gloire immarcessible. Messieurs, pour l'honneur, pour la gloire et pour la postérité, 10 questions. Quelle confiserie formée d'une amande recouverte Alain Alva. de sucre durci s'offre lors des mariages? Réplique pour l'équipe B. Adragé. La dragée a une bonne réponse. Quel fleuve de Grande-Bretagne, long de 112 km, Stéphane, Shannon. arrose la bonne ville de Liverpool? Ce n'est pas le Shannon. Gildas. Merci. Merci, a une bonne réponse. En 1954, quel écrivain britannique publie le roman Sa Majesté? François. William Golding. Sa Majesté des mouches. Sir William Golding, bonne réponse. Quelle lame de cartilage, située entre deux os, occupe certaines articulations comme celle du genou? Abdias. Le rotule. Réplique, François. Le ménisque. Le ménisque a une bonne réponse. En 1953, aux États-Unis, quel couple accusé d'avoir livré des secrets, François, Rosenberg. atomique à l'URSS? Un couple accusé d'avoir livré des secrets atomiques à l'URSS, exécuté Julius et Ethel Rosenberg. Sixième question, 280 à 255, rien n'est joué. Quelle région partagée entre la Norvège, la Suède et la Finlande? François. La Laponie. Et la Russie se situe au nord du cercle polaire. He's on fire, he's on fire, he's on fire. La ferveur de la reine, il faut vivre ces moments-là pour le croire. Il se passe quelque chose dans l'arène des champions. Osez me dire, après cela, que la culture générale est un sport élitiste. C'est du spectacle, messieurs, mesdames. C'est du spectacle, c'est l'arène des champions, c'est sur l'ORTB. Quel empereur romain, septième question, empereur romain d'Occident, mort en 472, portait un nom qui désigne aujourd'hui un individu, Gildas. Allez, il ne l'a pas. Un individu qui se distingue par une excentricité stupide. Un empereur romain servant. Julius César. Non, un empereur romain d'Occident mort en 472. Il portait un nom qui désigne aujourd'hui un individu qui se distingue par une excentricité stupide. Olybrius. Mais oui, mais bien sûr. Huitième question. Quel mot d'origine espagnole désigne en Amérique du Sud Abdias. Un chicano. Non, ce n'est pas un chicano. Un paysan ou un ouvrier agricole. Un péon. Un péon, un péon. On va dire un péon. Le jury statuera. Un péon. Neuvième question. Quel terme? Vous avez dit péon, n'est-ce pas? Péon. Un péon. Péon. Un péon. En espagnol. Allez, le jury statuera. Quel terme, issu du grec signifiant souillure, désigne une émanation dangereuse de matière dégageant? Stéphane? Réplique pour l'équipe B, dégageant une odeur désagréable. Gildas? Solfata. Un miasme, un miasme. Il a.
Dernière question de ce match, pour l'honneur, pour la gloire et pour la postérité. Par quel mot anglais désigne-t-on le parler populaire, Alain, Le coquet. de Londres? Le parler populaire, oui, Abdia. Le Cockney. Le Cockney. Le Cockney. Allez, c'est déjà la fin de cette partie. Et je voudrais encore une fois saluer le génie d'un homme qui a su trouver les bonnes ressources pour enflammer cette partie au moment où il fallait. Public, chantez avec moi. He's on fire. He's on fire. He's on fire. Hommage méritoire à un grand joueur, à un grand gladiateur de l'arène, je vais nommer François. Excellente partie qu'il a réalisée et surtout, dans cette dernière question éclair. Non pas que je supporte une équipe ou une autre, mais on vit ces moments-là dans l'arène pour le spectacle, pour vivre ce genre de choses. Ces remontées, ces rushs, ces coups de rein, ces coups de poussoir qui vous transcendent et portent la culture générale au pinacle de notre cerveau, c'est l'arène des champions, c'est l'ORTB. Réclamation, équipe A. Capitaine Alain. Une seule. Allez-y. Par rapport à la réponse, Péon. J'ai bien dit Péon. C'est tout. D'accord. Le jury en décidera. Réclamation, équipe B. La cool team. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Messieurs les membres du jury, verdict de cette partie. Bien, merci à tous. Sacré match. Ce sont des moments que tout un beau géniste aurait voulu vivre. Nous, on a eu cette chance, on l'a vécu. Vraiment, très, très, très intéressant match. Un choc entre deux géants. Le jury était vraiment très impressionné et nous tenions à vous le dire. Le public aussi, on l'a constaté. Bien. Pour en venir aux réclamations, le jury, pour sa part, a entendu Péan sur la réponse Péon que Alain devait dire. Bon, peut-être qu'il s'agit d'un problème de diction à son niveau qu'il ferait mieux de corriger pour les prochaines fois. Ainsi donc, 10 points seront retranchés à l'équipe d'Alain, ce qui les amène à 290 points ce qui les amène à 140 points pour la seconde partie et contre 115 pour l'équipe de Gildas. Donc au total, 290 points pour les dinosaures T-Rex contre 255 points pour l'équipe de Cool Team. Les T-Rex ont encore mangé. Les T-Rex ont encore mangé. Regardez le marquoir et vous vous en rendrez compte. 290 contre 255, score final de cette partie qui a opposé T-Rex à la Cool Team. Ils viennent de décrocher un billet pour la finale. Seul un match les sépare d'une éternité de gloire, d'une éternité de bonheur, du Valhalla des gladiateurs. Ils sont forts, ils sont invaincus, ils sont tout au sommet de la chaîne alimentaire de l'arène des champions, ils sont T-Rex. Mais qui dis-je, des mousquetaires ou des Punishers arrivera à les détrôner. C'est la prochaine affiche déjà, mousquetaires contre Punisher, comme un air de revanche, également dans l'arène. Mesdames et messieurs, c'était l'arène des champions, la première demi-finale de cette compétition. C'est les playoffs. Pour vous dire au revoir, écoutez le public chanter « He is on fire ». À très bientôt sur le RTB.